pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le 4 juillet 1987 était condamné devant la cour d'assises du Rhône le chef de la Gestapo à Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale, Klaus Barbie. Oui, et Klaus Barbie est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à la prison à vie. Il est minuit 10. Klaus Barbie, impassible, légèrement voûté pour écouter l'interprète, a tout compris. C'est la perpétuité. C'est un verdict juste, estime alors Simone Lagrange, déportée à Auschwitz lorsqu'elle était adolescente. Je pense que Barbie a bien mérité sa condamnation. Et je pense que un peu de justice est rendue. Klaus Barbie est en particulier à l'origine de la rafle des enfants d'Isieux en avril 1944. Lorsque Barbie est arrivé à son procès en 1987, il n'a presque rien dit. Il quitte le tribunal au bout de 3 jours. Et au procès, le dossier d'instruction fait quand même 23 000 pages. Alors, un procès très dense, au cours duquel 107 témoins vont se succéder pour venir raconter ce qu'ils ont vécu. Oui, des rescapés des camps, des familles de résistants torturés par Klaus Barbie. Maurice Boudet, par exemple, a été torturé par Klaus Barbie à Lyon. Il a témoigné sur Europe 1 en 1972 et il se rappelle son regard cruel. Dès qu'on a vu ce regard, je pense qu'on ne pouvait pas l'oublier. Il n'hésitait devant rien pour faire avouer. Mais la torture, elle était d'abord morale parce qu'il essayait de vous fatiguer par des questions plus ou moins habiles. Et après, ça ne durait quand même pas très longtemps. C'était tout de suite les coups qu'il donnait lui-même. Témoignage poignant de cet homme victime de Klaus Barbie. Il a fallu des années pour le retrouver en Amérique du Sud où il s'était enfui grâce à l'action de Serge et Beate Klarsfeld qui chassaient les nazis. Serge Klarsfeld s'exprime en 1983. Nous l'avons retrouvé en 1971. Ma femme est partie au Pérou où il était et apportant les preuves de son identité. Il a fui dans la nuit vers la Bolivie. Elle l'a suivi par 2 fois là-bas. Elle a fait campagne. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises. Elle a provoqué la demande d'extradition française. Je pense que c'est une victoire de la justice et qu'elle sera ressentie comme telle. Le procès de Klaus Barbie avait été filmé et les archives sont aujourd'hui accessibles depuis 2017. Merci beaucoup Lord d'Autriche pour cette page d'histoire grâce aux archives sonores d'Europe.